Salut tout le monde, bienvenue dans le 7e Jean Vlog. Déjà, ça va vite, le deuxième vlog de l'année 2021. Mes cheveux, c'est rendu fourrel, là, c'est comme une coupe longueuil, là. Il est vraiment temps que les coiffeuses rouvrent. J'ai décidé de vlogger aujourd'hui parce que les gars de plancher, ben ils sont revenus, ils sont là pour faire le salon finalement. Fait que j'ai décidé de starter le vlog pour qu'on voie les travaux. Justement, je viens juste d'aller filmer un peu les travaux. Donc c'est ça. Sinon, ce que je fais aujourd'hui, à part avoir un gros bouton, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais venir visser mes... j'ai acheté deux genres de supports pour mettre mes guitares au mur au lieu de les mettre à terre de même là, parce que c'est tannant, on dirait tout le temps que ça va tomber. Donc je vais venir les visser ici. C'est genre une affaire de même là, que tu visses après le mur, puis que quand tu mets ta guitare après, avec le poids, ça ferme ça. Je les ai pris en bois de même, mais c'est pas du vrai bois. Moi, je pensais que c'était du vrai bois. Évidemment, c'était pas écrit hein, quand je l'ai acheté, que c'était pas en vrai bois. Fait que c'est ça là, je vais venir visser ça là, tac, tac. Après ça, je vais mettre les guitares au mur. Je sais pas si ça va être vraiment plus beau là, mais c'est ça. À terre de même, c'est dangereux que ça tombe. Puis quand Théo il passe à côté, des fois, il les fait tomber. Je sais pas s'il va donner la patte là. Théo? Si? Ah, ben, il pense que c'est une gâterie. C'est pas une gâterie. C'est pas une gâterie. Il va-tu donner la patte là? Donne la patte. Donne la patte. Nope. C'est pas drôle. Mais regardez bien, avec une gâterie de même, là. Donne la patte. Donne la patte. Oui. Il l'a donné. Il veut pas la donner gratis. Hein. Il faut tout à l'heure que je donne de quoi en échange. Donc, c'est ça pour l'intro de ce magnifique vlog. C'est parti. Alors, c'est ça. Les gars de plancher viennent juste de partir. Ils ont fini de sabler. Ils ont juste terminé la première étape qui est de sabler le plancher, de le mettre bien rough, puis d'enlever tout le vernis. Puis moi, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait un gros projet, figurez-vous. Donc c'est ça que ça donne, ça va être bien pratique. Là, je vais juste aller vous montrer qu'est-ce que ça donne, le plancher sablé. Après ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, je suis en train de peinturer des équerres, en fait, dans le sous-sol, dans la cave, pour mettre à la boutique des nouvelles tablettes. Mais ça prend des équerres blanches, puis genre, on n'a pas trouvé, on a juste trouvé des équerres en fer, là, donc je peinture ça. Puis là, ça c'est notre bordel. Vu qu'ils peinturent le salon, on a tout mis ici dans la cuisine. Ils font... J'ai-tu dit qu'ils peinturaient? J'ai dit qu'ils peinturaient, hein? Ah là, je me suis pris, là. J'aurais pas besoin de le voir au montage, je m'en suis rendu compte. Donc non, vu qu'ils sablent le plancher du salon, ils sablent aussi l'entrée. Donc rien dans l'entrée. Alors c'est ça que ça donne quand on rentre dans la pièce. Il reste encore plein de petites traces de l'ancien vernis. Ils vont enlever ça demain, là, les gars. Aujourd'hui, ils ont juste passé genre avec la grosse machine ici. Puis avec la... Je me rappelle pas comment ça s'appelle. La edger. Pour faire tous les coins de mur, là, tout le long. Mais vraiment dans les coins, ils sont pas allés, là. Ils vont y aller demain. Encore une fois, on est bien content de sabler nos planchers. C'est rendu notre passion, écoute, de sabler, peinturer. Même Théo, il est rendu habitué, là. Regarde. Bon, je suis présentement au parc Beau Séjour, habillé, prêt à aller faire du ski de fond. Moi et mon ami Étienne, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait aller faire une coupe de pente, là, en ski de fond. Fait que c'est ça, man. T'es-tu prêt? Ouais, monsieur! C'est parti, les amis, on y va. Bon, là, on est prêt, on a tout notre stock. On est allé louer les skis. Ben, en fait, on les loue, mais c'est gratuit, c'est vraiment cool. Puis Étienne, il va nous montrer ça, comment ça marche. J'arrive! Bon, là, on vient de trouver une côte, là, fait que Étienne est en train de la monter, il s'en vient. Viens-t'en, mon homme! C'est cardio! Viens-t'en, Étienne! Ah, man, t'es-tu correct? Viens-t'en! Ah, c'est... Bon, fait que là, on vient de trouver une côte à descendre. T'es-tu prêt? On va se demander de descendre la côte, là. On va aller descendre. Attends, j'ai mis mes... Ah, t'as mis un poil! Ah, ok, vas-y, man. Je t'en... Ah non! Oh, il y aurait du monde. Vas-y, Jean-Philippe! Je me suis pas rendu dans la côte, le gros. Je suis pas capable de pogner le jump. Ça se tape pas mal, ça a l'air. Bon, fait que, veux-tu l'essayer de pogner le jump? Ouais. Ok.
Alors c'est ça, on s'est fait un petit jump. Je suis pas capable de me diriger. Bon, fait qu'Étienne il y va là, il fait sa première descente. Vas-y Étienne, tu vas l'avoir. J'ai pas de crotte! T'es-tu correct, man? T'es-tu correct, le gros? Hey, ça a claqué, là. Donne-moi ton bras. Oh non! Ah ouais, man. Hey, ça a dormi claqué, je pensais que t'étais mort, man. Icebreaker dans ma tête! Aïe, aïe. Vas-y, Jean-Philippe! Bon, vient juste de rentrer. Étienne, il a tombé en esti. À un moment donné, je l'ai pas vu sa caméra. Il est en avant de moi, puis il a failli rentrer dans du monde, fait qu'il s'est comme garoché à terre. Puis là, il a toute la face rouge, là, fait que là, c'était assez pour aujourd'hui, là. Donc, c'est ça, là. Ouais, monsieur! Hey, c'est brûlant, tabarouette, faire du ski de fond. Je viens juste d'arriver. Brûlé raide, j'ai des courbatures. C'était le fun, par exemple. C'est la première expérience que j'avais de ski de fond. Ben, je l'avais déjà fait une fois en secondaire 1. Mais c'était pas bien sérieux, là. On n'arrêtait pas de faire comme dans la vidéo que vous venez de voir, là, de tomber partout. Donc c'est ça pour l'expérience, c'est ce qu'ils font, là. Je sais pas ce que ça va donner pantoute, là. J'ai l'impression qu'on faisait juste tomber. Mais faites-vous-en pas, là. On s'est pas fait mal. C'était un peu notre but, là. Mon chum Étienne, il m'a dit, hey, ça te tente-tu d'aller faire du ski de fond? On pourrait se pitcher partout puis se faire des jumps. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis j'ai décidé d'amener la caméra de vlog, fait que c'était cool pour ça. Puis là, ben, ça m'amène à vous montrer le salon, le plancher du salon. J'ai pas fait de suivi, hein, mais là c'est fini. J'ai oublié de faire le suivi de tout ça, là. C'était comme, je sais pas, je trouvais ça moyennement intéressant, là. On l'avait déjà vu de toute façon avec le plancher de la cuisine, fait que je vais aller vous montrer le résultat. Puis après ça, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire après-midi. Mais là pour l'instant, on va aller voir le résultat du salon. C'est parti. Vas-y Théo, va nous montrer ça. Va montrer le salon. Oui. Bon, donc c'est ça. C'est ici. On a tout replacé déjà hier. Ça paraît plus pantoute là, la délimitation entre les deux là. Puis ça donne quelque chose comme ça. Voilà. C'est sûr, Fanny, elle va être bonne pour le mettre plus en valeur que moi, là. Moi, genre, je vous filme ça, mais... Puis là, ben, ça donne quelque chose comme ça, là, le salon. Théo, il est tout le temps à côté sur le divan. C'est un petit caniche bourgeois, hein, fait qu'il s'accote sur son petit divan. Donc, ça donne ça. Puis là, l'ancien plancher, il ressemblait à ça, là. C'est ça, c'est vraiment plus juste naturel puis moins illustré, là. C'est pas que c'est plus beau tant que ça, là, tu sais. Il y en a qui aiment mieux comme ça. Mais nous on préfère comme ça là, tu sais. Ça fait moins, encore une fois, moins chaleureux. Donc ça laisse ressortir tous les accessoires qu'il y a dessus. Puis là, ben je m'en vais enfin passer l'aspirateur dans la cave. C'est la première fois que je vais faire le ménage dans la cave ici. C'est le bordel total, là. Je vais aller vous montrer ça. Donc regardez bien ça. Ça c'est... Juste ça, c'est mes cœurs. Genre, il faut tout que je passe l'aspirateur. Quand j'ai fait mes marches, là, toute la poussière a tout tombé dans la cave, là. Regardez ici, là, comment c'est de la poussière de brinty, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. En tout cas, un jour, ici, je vais faire une belle job et tout. Je vais tout mettre ça clean, là. Enlever le vieux prélard, là. Regardez, ça, c'est du vieux prélard. Je sais pas ça date de quelle époque. Probablement l'époque hippie. Si on skie aux couleurs. Wow, ça, c'est un esti de bon prélard, man. Ouais. Donc, ça, c'est la cave. On est... On est étendu un peu partout, hein, tu sais, on s'est fait un petit passage. Regardez ici, à côté du vélo, entre la fournaise et le vélo, c'est le passage, ça fait le tour. Puis ça reva jusque là. Donc c'est ça, mon but c'est de faire le ménage ici, en commençant par passer à la balayeuse pour enlever tout le brin ici. Donc c'est ça, le bordel là, dans la cave, mesdames et messieurs, que je m'apprête à venir ramasser. Je pense pas que je vais vlogger tout le ménage, là. Peut-être que je vais vous montrer un coup que ça va être fini, mais je pense pas que je vais être capable de tout faire ça aujourd'hui, là. C'est comme le chaos, là. Donc, c'est ça, là. On se voit plus tard. Hello and welcome. Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570, box 33. Let the dancing begin.
Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est énormément gros la boîte. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que ben, vous avez vu la boîte là, je reviens du eBay Game puis j'ai acheté une PS5. J'ai finalement réussi à mettre la main sur une PS5. La PS5, c'est la nouvelle console de jeux vidéo pour ceux qui savent pas, PlayStation 5 en fait. Puis elle est comme vraiment rare là, à trouver, c'est incroyable. Comme elle est sortie en novembre 2020. Puis je viens juste de réussir à en acheter une en février 2021 là. C'est sûr je courrais pas après absolument, mais quand même. C'est très rare là. Il y en avait reçu 3 aujourd'hui à Rimouski dans ma ville au eBay Game. Donc c'est ça, j'ai été chanceux d'arriver au bon moment. Aujourd'hui dans le fond pour la... Je sais pas c'est laquelle journée de mon vlog là, je pense que c'est la 3e ou la 4e. Je vais vous faire le unboxing de la PS5. Je sais que ça intéresse pas tout le monde les jeux vidéo là, mais c'est ça ici dans le fond la boîte. Je veux vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai même pas checké moi-même. Donc c'est ça, c'est très pesant. Genre de même à bout de bras là, c'est tough en crise à tenir là. Moi je pense que ça doit peser 20 livres. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je l'ai acheté au eBay Game parce qu'ils ont repris ma vieille console PS4. Fait que c'est ça, ça vaut la peine d'aller reporter les vieux jeux puis les consoles. J'avais tout gardé mes jeux genre de la PS4 là, depuis 1 an ou 2 là, parce que je savais que la nouvelle allait sortir. Donc c'est ça, je voulais vous dire là, que j'ai en allant reporter ma PlayStation, ok, ils m'ont crédité 240$ pour l'ancienne console. Puis j'avais 15 jeux. Fait que en tout là, ils m'ont crédité 445$ sur la console qui elle en valait 629 console PS5. Donc c'est vraiment un bon deal. C'est pour ça que je suis allé au eBay Game. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps aussi avant de l'avoir parce que je voulais pas l'acheter en ligne, rien là. Donc on va commencer le unboxing, mais ça sera pas genre un unboxing là, genre full professionnel là. Ça va être juste genre un petit unboxing là, en jasant là, puis en vous montrant ça, puis en vous expliquant un peu, tu sais. Fait que ça c'est mon couteau de unboxing. J'ai découvert que j'avais un couteau de unboxing. Fait que je sais pas comment que je vais me placer. Je pense que je vais me mettre à terre pour faire le unboxing, parce que sinon ça va être trop difficile de vous montrer l'ouverture de la boîte et tout. Donc je sais pas trop là, on va checker ça. Mais là je suis couché à terre, c'est pas... Bon, je pense que ça va être comme ça pour le unboxing là. Je sais pas. Donc on va commencer tout de suite. Regardez comment la boîte est immense là. Mon corps est ici en arrière. Je peux quasiment rentrer 2 personnes en arrière de la boîte. C'est fou là. Puis elle est haute aussi là. Donc c'est ça, c'est la Sony PlayStation 5. C'est la pas digitale. C'est elle qu'on peut mettre des disques à l'intérieur là. Je sais pas comment ils l'appellent celle-là. C'est l'édition standard là, de 825 GB. C'est quand même peu. 825 GB. Ce sera pas long, je vais chercher mon couteau. C'est ça, c'est quand même peu 825 GB que maintenant en 2021 on est tout le temps en train de télécharger des mises à jour. Puis juste installer un jeu, c'est presque 100 GB maintenant. Donc plus aussi le comment on appelle ça, le système d'exploitation qui prend quand même quelques GB lui aussi. Donc c'est ça, je m'attendais à avoir au moins 1000 GB, tu sais, vu que dans ma PlayStation 4, il y avait 1000 GB. Là, on tombe avec la PlayStation 5 avec seulement 825 GB. C'est quand même peu. Bon, donc, c'est ça, écoutez, c'est pas extraordinaire, on sort ça de la boîte, hein. Donc, ce qui arrive avec les consoles PlayStation, c'est qu'il y a toujours une boîte dans une boîte. Puis probablement qu'il y a une autre boîte dans cette boîte-là. C'est du suremballage. On se le cachera pas là, c'est du suremballage cette histoire-là. Je fais un unboxing de boîte. Ben oui, c'est ça, c'est une autre boîte. Donc, on sort ça de là. Ah, ok, ça c'est la boîte de probablement la manette. Alors ça c'est le petit boîte. Hein, on voit la manette au travers du chose, je la voyais même pas. Oh là là, ça c'est la nouvelle manette DualSense, mesdames et messieurs. C'est une révolution dans la manette. Regardez ça. Voilà. Oh my god, elle est pesante. C'est la première fois que je la prends dans ma main. C'est quelque chose. C'est la première fois que je vois une PS5 en vrai aussi. Puis c'est la première fois là, que... Genre j'avais pas déballé la boîte avant, j'avais pas regardé rien. Je voulais vraiment qu'on fasse ça ensemble. Donc c'est ça la DualSense, c'est tabarouette. C'est sûr que de le regarder puis d'y toucher, c'est pas pareil. J'avais pas remarqué
c'est les formes ici. Ça, c'est bizarre un peu. Je l'avais toujours vu comme ça, la manette, là. Mais regardez l'angle, là, il est comme bizarre. Quand on la prend dans nos mains, c'est comme bizarre, je trouve. C'est comme si les petits bâtons ici, là, ils étaient pas assez longs, je trouve. Genre, c'est comme si j'en tenais rien qu'à 2 doigts, là. C'est trop petit. Je trouve, là, à première impression, en tout cas, regardez mon pouce, là, il fait presque tout le manchon au complet. Donc, c'est ça, c'est un peu bizarre. J'étais habitué, moi. Ben, c'est sûr, c'est pas la même manette hein, que la PS4. C'est vraiment semblable d'une manette de jeu vidéo standard, là. Excepté que celle-ci, ben, elle a un port USB-C qu'il n'y avait pas sur les PlayStation 4. Puis aussi, elle va avoir des gâchettes, des retours haptiques qui appellent dans la gâchette. C'est que quand on va jouer, mettons, je vous donne un exemple, on tire un coup de fusil d'un jeu. Ben, on va sentir la gâchette se raidir ici, là, ou on va sentir un petit coup se donner là, à chaque balle qui se tire. C'est ça. Mais j'ai jamais essayé. Je vous dis ça, mais je le sais même pas. Fait que ça va être à essayer. Donc ça, c'est pour la manette. Après ça, après la manette, il y a aussi le fil HDMI standard, le fil pour brancher la PlayStation. Et il y a aussi un socle pour poser la PlayStation dessus. C'est la première fois qu'il y a ça avec l'achat d'une PlayStation. En tout cas, c'est ça. C'est comme je pensais là. Ça a l'air bien cheap en plastique. On s'en fout un peu. Là. Je sais même pas si je vais la mettre là-dessus. Moi, j'aime bien la mettre sur le long, sur la hauteur. Donc, bref, il y a ça ici. Puis il me semble que ça se tourne, si je me rappelle bien. Il y a genre une vis là-dedans pour la visser après la console. C'est la première fois que je vois ça. PlayStation, c'est vraiment une console différente cette fois-ci de les autres consoles. Oh my god, ok, là on sort le colosse. On sort le colosse. Oh god, ok, c'est assez gros. J'avais entendu dire qu'elle était grosse, mais je pensais pas qu'elle était grosse de même. Elle est pesante à part ça. Tabarnache. Oh my god, ok. C'est là-dedans que tu reçois ça. Avec la PS5, j'en reviens pas, tabarnouche. J'ai hâte en maudit de jouer à ça. Je vais essayer de vous faire une petite capture d'écran. Je sais pas si ça va être dans le vlog-ci ou dans un autre, là, mais c'est sûr que je voudrais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Mais là, on se lance. Voilà, c'est sorti. Elle est quand même grande. C'est la plus grosse console de jeux vidéo que j'ai jamais vue. Donc, on déballe. Hey, c'est une fois ou 10 ans qu'on change de console. C'est vraiment un moment incroyable. Je pensais pas qu'elle était grosse de même. On dirait un PC. On dirait un petit PC. Un petit ordi. Elle est grande, là. C'est vraiment la taille d'un ordi, là. Puis là, ce qui est bizarre avec le modèle qu'ils ont fait cette année, Sony, ben pas cette année, mais cette fois-ci, c'est qu'elle est asymétrique. Dans le fond, elle est plus large ici que ici. Donc c'est comme bizarre, il y a des gens qui aiment vraiment pas le rendu que ça donne. Là. Puis regardez, là, c'est ça, là, la grosseur, là, c'est quasiment aussi grand, aussi haut que ma TV, là. C'est fou, là. Donc, c'est ça, la console PS5, c'est très pesant. Je vais la peser pour moi personnellement, là, mais comme ça, j'ai l'impression que c'est au moins 15 livres. Donc, c'est ça comme ça, avec le petit logo PlayStation ici. Voilà. Et c'est ça, surtout du derrière de même, je trouve qu'on dirait un PC, là. Comme ça, on dirait tellement un ordi, là. On dirait un gros Christy de cartable. Un cartable bien plein. On dirait deux choses de cartable, hein, c'est fou. En tout cas, elle est le style est spécial. Mais j'aime ça, j'aime ça. J'ai aussi pris le casque d'écoute Pulse 3D Wireless parce que j'en avais plus. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Je vais vous le unboxer lui aussi. Ça va aller vite là, ce sera pas une review complète du casque audio là. Ce sera pas long. Je cherche mon petit couteau. Donc sans plus attendre, on unbox ce petit casque. Je suis vraiment pas bon dans les unboxings, hein. C'est comme fucking redneck. Je sais pas pourquoi. J'ouvre ça comme de même, puis je suis pas... j'ai comme pas le setup là, organisé pour ça. Donc, ça sera pas long. Ok. Alors, on ouvre. Comme d'habitude, c'est probablement sûr qu'il va y avoir une boîte dans une boîte. Ah ben non, c'est direct le casque. Donc, ça, c'est l'affaire qu'on lit jamais. Ensuite, ici...
c'est la protection du casque. Le casque est juste ici, dans le fond de la boîte. Voilà. Ah, c'est quand même beau. C'est quand même pas pire. Hein, puis ça s'ajuste. Ça me fait vraiment penser à l'ancien casque. Il aurait fallu que je vous le montre, mais il est dans la cave. Ce qui est cool avec ces casques-là, ben, c'est la petite barre ici. Moi, j'aime bien ça, là. Je trouve pas que ça écrase la tête. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que c'est comme curvé à l'intérieur. Curvé, ah, on le verra pas. C'est curvé pour laisser de la place aux oreilles. Il y a plus d'espace en arrière où mon pouce qu'en avant ici. Pour vraiment que ça soit confortable pour les oreilles. Puis ça, ben, c'est vraiment un gros point positif là, pour des écouteurs. Tu sais, des écouteurs qui font pas mal aux oreilles, c'est merveilleux. J'ai déjà eu des écouteurs qui m'appuyaient ses oreilles. Puis après, mettons, 2 heures de jeu, là, t'as mal, genre. Donc ça, c'est le confort. Alors, c'est vraiment ça pour le unboxing. C'est vraiment un petit unboxing de vlog bien simple. Puis ben, ça va être pas mal ça pour le vlog, je t'ai pas dit de cette semaine, mais ça fait un bon bout que je n'avais pas sorti. J'aime comme pas ça vlogger quand j'ai rien à montrer. J'aime pas bien ça, je trouve que c'est pas intéressant, fait que je verrais pas pourquoi que je mettrais ça dans un vlog. Mais là, prochainement, ben là, on va recevoir un nouveau lave-vaisselle. Je sais pas si je vais vlogger ça, là, tu sais, pour moi c'est comme pas tout le temps intéressant. Là. Parce que lui qu'il y avait ici quand on a acheté, il a rendu l'âme, malheureusement. C'était un bon pourtant, mais il nous a lâché. Donc, sinon, prochainement aussi, on va recevoir notre fucking évier puis notre comptoir, là, que ça fait 3 vlogs que je vous parle. Fait que probablement que ça va être là qu'il va y avoir le prochain vlog. Alors, en attendant, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je pense que vous le savez, là, je vais probablement aller brancher ma nouvelle PlayStation. Ben, non, faut que j'aille faire la vaisselle avant, c'est vrai. Et puis de la vaisselle, on est plus habitué à ça, nous autres, là. T'es obligé de faire la vaisselle à chaque repas, tabarouette. Donc, c'est ça pour le... C'est ça pour le genre vlog numéro 6 ou 7. Je suis vraiment désolé que je me rappelle pas c'est lequel qu'on est rendu. Fait que je m'en vais brancher ma PlayStation. Puis je vais essayer de vous refaire des petites vidéos là, sur la PlayStation. Je vais mettre ça sur mon vlog. Là. Sinon, je mets ça sur mon Instagram aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu que j'ai reçu la console avant que je sorte le vlog. C'est ça qui est cool là, avec Insta, c'est que ça va super vite. Les stories pis tout. Ah, je sais comment je vais finir le vlog. Je viens juste de me rappeler comment je vais finir le vlog. Genre, j'ai starté une nouvelle tune que j'ai inventée. Je gossais après ma guitare. Je faisais une coupe d'accords. Puis Fanny, l'autre fois, elle m'a dit « Hey, c'est donc bien bon ce que tu joues. » Fait que j'ai dit « Ben, tabarouette, je vais faire un beat avec ça. » Donc, je vais finir le vlog en vous jouant une petite mélodie que j'ai créée. Ah, j'ai plus de batterie. Donc, c'est ça, c'est à la guitare acoustique, mais je l'ai comme modifié un peu là avec mon ordinateur. En passant, j'utilise Logic Pro pour les beats, là, si ça peut intéresser certaines personnes. Puis, il faut juste que je réussisse à en terminer une coupe pour les mettre sur c'est quoi, non? C'est pas Spotify, voyons, SoundCloud. Fait que c'est ça, là, je suis comme... J'ai comme tellement de projets en même temps avec la boutique, les rénaux de la maison, les jeux vidéo, la musique, puis tout ça, que c'est pour ça que je termine pas les beats tout le temps. Mais je vous joue ça, je vais starter ça avec la guitare au début, puis après ça je vais faire embarquer... le beat, là. Je sais pas comment je vais faire ça avec le montage, mais on va voir ça. Hey, c'est malaisant, je pense que c'est la première fois que je joue de la guitare de même devant une caméra. Mais là, c'est vraiment pas pour montrer mes skills là, de git. Là. Je sais même pas comment ça va sonner de même. Je sais pas si on entend bien. Bon, la caméra manque de batterie, fait que je sais pas, ça peut fermer à tout moment. Donc, on y va!